Elle n'a pas vécu directement les attentats. Pourtant, comme pour des milliers de personnes, ses blessures sont profondes. Stéphanie, 46 ans, préfère garder l'anonymat. Inlassablement, elle tente de reconstituer cette nuit d'angoisse où elle croit perdre son fils. Il est dans un café, à quelques mètres du Bataclan, quand elle reçoit son appel. Il me dit « Maman, maman », d'une voix paniquée, il y a un attentat, j'ai vu des terroristes, ça tire, regarde la télé, il y a un attentat. Là, ça raccroche et je suis avec des amis et sidération totale. J'ai peur, mais j'ai la peur au ventre. C'est dans ma chair. La peur de perdre mon fils, il est au milieu de tout ça. C'est terrible, c'est très dur. Son fils est indemne, il n'a pas été blessé, mais les textos qu'il envoie ce soir-là la hantent encore. Il me dit « Le raid va venir nous évacuer ». Il lance l'assaut, je lui dis « Il reste au fond ». Et il me répond « Fais ce que le raid nous dit ». Alors, et là, j'ai plus de nouvelles. Aujourd'hui, j'ai peur d'aller au cinéma, j'ai peur de prendre les transports, j'ai peur pour mon fils, j'ai peur pour moi, j'ai peur. Voilà, je suis dans un climat de peur. La psychologue qui l'examine parle de sidération intense, d'état dépressif, de stress aigu. Stéphanie est suivie 2 fois par semaine, mais n'a aucune reconnaissance officielle. Ces victimes invisibles, combien sont-elles, comme elle, à souffrir à distance? Les attentats de novembre ont fait 130 morts, 350 blessés, mais aussi 6000 personnes touchées de près ou de loin. Pour avancer ce chiffre, ce psychiatre se base sur les consultations des cellules d'urgence, sans compter tous ceux qui ont gardé le silence. On ne se sent pas autorisé finalement, au bout d'un certain temps, à demander de l'aide, parce que finalement on s'en est sorti, qu'il y en a qui sont morts, qu'on devrait aller mieux. Ça fait quand même 6 mois, ça fait 1 an, on devrait aller mieux. Tout le monde nous dit qu'on devrait aller mieux, et on n'arrive pas à aller mieux. Et cette détresse est parfois tenue presque secrète par les personnes, alors que la souffrance peut les ronger et avoir de lourdes conséquences sur leur santé psychologique, physique, leur capacité à travailler, à être en relation avec leurs proches. Et même loin des attentats, des blessures sont possibles. En janvier 2015, ces images des frères Kouachi, après l'attaque de Charlie Hebdo, tournent en boucle sur toutes les télévisions. Et à 700 km de là, ce cardiologue constate dans son service à Toulouse une hausse des malaises cardiaques par écran interposé. Le stress n'entraîne pas des complications cardiovasculaires chez tout le monde. Il faut qu'il y ait un terrain préexistant. Et les patients qui sont venus dans les services sont des patients qui avaient d'autres facteurs de risque ou qui avaient déjà eu des maladies cardiovasculaires. Mais lorsqu'on interroge nos patients, lorsqu'ils arrivent au centre de la douleur thoracique, ils vous racontent tous la même chose. Qu'ils étaient en train de regarder la télé, qu'ils ont vu à la télé l'attaque des forces de l'ordre. Mais alors, comment mesurer l'impact de ces attentats à l'échelle d'un pays? Dans ce centre de bien-être, par exemple, depuis le mois de novembre, ces cours de relaxation sont beaucoup plus demandés. On a vraiment ressenti la forme d'angoisse dès le lendemain, avec des gens qui nous appelaient en disant « mais vous êtes bien ouverts, on peut venir ». Et donc ça a été un week-end effectivement très émouvant. Un besoin de réconfort qui, 6 mois après les attentats, n'a toujours pas faibli.